Dans le Talmud de Ta'anit, à la page 8a, Rabbi Ami a dit Kama Gdolim Barale Emuna, comme ils sont grands, les gens qui ont de la Emuna, qui font confiance. Minaïn, d'où le sait-on, dit Rabbi Ami, Metulda Vebor. On le sait du récit concernant une belette et un puits. La première question qu'on se pose, quel est ce récit qui a fait confiance à une belette et un puits? Le Tosfot de la page 8a du Talmud Taranit explique. Une jeune fille d'un peu plus de 12 ans qui se dirigeait vers la maison de son père tomba malencontreusement dans un puits. Un jeune homme d'environ 13 ans qui passait par là lui dit: acceptes-tu de m'épouser dans quelques années si je te sors de ce puits? La jeune fille accepta. Il la tira du puits et ils se firent mutuellement la promesse de se marier dans quelques années. Mais la jeune fille demanda: j'aurais voulu 2 témoins pour qui témoigneront de cette promesse matrimoniale. Le jeune homme lui dit: eh bien, tu vois cette belette qui est près du puits, et le puits lui-même seront nos 2 témoins. La jeune fille a fait confiance en cette belette et en ce puits. Quelques années plus tard, le jeune homme, ayant oublié sa promesse, épousa une jeune fille. Et tandis que la jeune fille qui avait été sauvée du puits, qui avait conservé intacte cette promesse, l'a respectée, n'ayant épousé personne. Et le jeune couple eut un garçon, et un jour, lors d'une promenade dans la région où ce jeune homme avait sauvé la jeune fille, voilà qu'un moment d'inattention, et la belette a rongé le bébé et l'a tué. Après ce malheur, le couple eut un deuxième enfant et malheureusement, au cours d'une promenade dans la même région, l'enfant tomba au fond du puits et en mourut. Alors, la jeune épouse dit à son mari: que nous arrive-t-il? Et le jeune homme, ayant fait le rapport entre la belette et le puits qui avait tué ses 2 enfants, lui fit le récit de sa promesse antérieure. Alors, sa jeune épouse lui dit: s'il en est ainsi, retourne vers elle et épouse-la, puisque tu avais tenu cette promesse. Il lui remit un acte de divorce, un guet, et il alla épouser la jeune fille pour finir donc en respectant sa promesse initiale. Ce récit, c'est à ce récit que Rabbi Ami avait dit: comme ils sont grands, ceux qui ont de la confiance, de la émouna. Et on l'apprend
de la belette et du puits. Maintenant, nous allons comprendre cette affirmation de Rabbi Ami. En fait, cette belette et ce puits n'avaient aucune volonté intrinsèque de tuer. Mais parce que la jeune fille d'un peu plus de 12 ans qui avait été sauvée avait fait confiance en ces deux témoins, entre guillemets, la belette et le puits, qu'elle a conféré à cette belette et à ce puits le pouvoir de témoigner de cette promesse en faisant payer le prix à celui qui n'avait pas respecté cette promesse. Ainsi, la belette et le puits vont faire réaliser la promesse parce que la jeune fille a eu de la émouna, elle a eu confiance en ce jeune homme qui lui avait promis le mariage et confiance en ces deux témoins, la belette et le puits. Et finalement, grâce à cette belette et à ce puits, la jeune fille a pu épouser celui qui lui avait fait cette promesse. On voit ainsi à quel point quand on a confiance, quand on a de la émouna, même envers une belette et un puits, on leur confère le pouvoir naturel d'agir pour la réalisation du projet auquel on a confiance. Et il faut bien comprendre que ce principe fait partie des lois naturelles de la Teva de ce monde. C'est une loi naturelle. Quand on fait confiance, on donne un pouvoir de réaliser la chose à laquelle on a confiance. Nous allons expliquer l'application de ce principe à plusieurs cas. La deuxième question, c'est comment comprendre la suite du discours de Rabbi Ami. Rabbi Ami, toujours dans le Talmud Taranit 8a, a ajouté à la phrase précédente du début de ce cours, il a dit « Uma amamin be tulda vebor kar » s'il en est déjà ainsi pour ceux qui font confiance à une belette et à un puits, Amamin bekutsha berechu al achat kama vekama. Celui qui fait confiance en l'Éternel a plus forte raison que sa confiance ne sera pas déçue. Comment comprendre cette deuxième affirmation de Rabbi Ami? Si dans une promesse faite entre deux personnes, l'une d'elles prend l'Éternel comme témoin de cette promesse, et par cette confiance faite en l'Éternel, cette personne est assurée de la réalisation de cette promesse, eh bien, cette personne confère par sa émouna, par sa confiance à l'Éternel, un pouvoir, une force supplémentaire de se conduire avec cette personne de façon à ne pas décevoir la confiance qu'il a portée envers Hachem
pour la réalisation de cette promesse. Et cela va dans tous les domaines. Quand on fait confiance en l'Éternel pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'argent, pour des problèmes matrimoniaux, mais une confiance totale, alors on confère à l'Éternel le pouvoir de satisfaire ce que l'on attend. Même la confiance en soi rentre dans l'application du principe énoncé. Lorsqu'un homme ou une femme accomplit un projet, si ce projet est accompagné d'une confiance en soi pour mener à bien ce projet, cela confère à la personne un pouvoir supplémentaire qui met toutes les chances que ce projet soit réalisé comme il le souhaitait. Troisième et dernier paragraphe. Nous allons citer 5 exemples d'application du principe que lorsqu'on a confiance en une entité, quelle qu'elle soit, que ce soit un puits immobile, inanimé, que ce soit une belette, un animal, que ce soit une, une, une personne, que ce soit une confiance en soi ou l'Éternel, voici 5 exemples qui confirment ce principe. Le premier, c'est sur la parnassa d'un foyer. Lorsqu'une femme et les enfants du foyer font confiance en leur époux et leur père d'amener les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du foyer, par cette confiance de l'épouse et des enfants, le père reçoit un flux d'énergie qui lui permet de mener à bien sa recherche de la parnassa, des moyens financiers. Et inversement, lorsque la femme ne fait pas confiance à son époux, eh bien, elle affaiblit le pouvoir de l'époux de ramener dans le foyer les besoins nécessaires. Le deuxième exemple, c'est l'exemple des agriculteurs. Les agriculteurs qui sèment et qui mettent des engrais et qui font des dépenses sans savoir s'il va pleuvoir suffisamment pour assumer une bonne récolte, par leur confiance en la pluie qui tombera pour permettre de faire féconder les graines qu'ils ont semées, par cette confiance, ils amènent la pluie. Le troisième exemple, c'est l'exemple des rêves. Le Talmud Berachot, à la page 57, 55b, raconte qu'il y avait à Yerushalayim 24 interpréteurs de songes. Et un jour, un homme est allé, après avoir eu un rêve, il est allé demander l'interprétation au premier interpréteur auquel il a fait confiance, et il lui a donné l'interprétation de son rêve. Puis il est allé chez le second, il a fait également confiance au second, il lui a donné une autre interprétation. Et ainsi, il a eu 24 interprétations de ses rêves. Alors on se pose la question, si ce rêve est un rêve prophétique qui voulait lui annoncer
à celui qui a rêvé une information, les 24 auraient dû dire la même chose. Pourtant, maintenant, voilà cet homme avec 24 interprétations de son rêve. En fait, on veut nous dire que naturellement, puisqu'il avait confiance, il avait de la émouna en chacun d'entre eux qu'il a consulté, eh bien, il a donné un pouvoir à chacun d'interpréter le rêve, même si cela n'était pas l'intention initiale de ce rêve. Cependant, cette loi naturelle, qu'en ayant eu confiance en chacun des 24 interpréteurs de songes, il a eu 24 réponses différentes, parce qu'il a donné à chacun le pouvoir de donner une réponse. Le quatrième exemple, c'est l'exemple des vents. Le Midrash Vaïkra Rabba au chapitre 24 raconte que Rabbi Abba Yossi avait l'habitude d'étudier à l'entrée d'une source où régnait un vent doux et agréable. Un jour, ce vent doux s'adressa à Rav Abba Yossi et lui dit: sache que demain, un vent violent veut me remplacer dans la région. Et ce ne sera pas à l'avantage ni de toi, ni des habitants. Alors Rabbi Yossi lui dit: que puis-je faire? Alors le vent lui répondit: que tous les gens de la ville viennent avec des objets sonores, des casseroles, des marteaux, etc., pour me supporter. C'est-à-dire que demain, il faut venir et dire: notre vent doux vaincra le vent violent, afin de repousser le vent violent. Et il ajoute: et lorsque vous verrez à la surface de l'eau une espèce de goutte rougeâtre, alors vous saurez que j'ai vaincu le vent violent. C'est ce qui s'est passé. Alors on ne comprend pas très bien c'est quoi ce vacarme. Eh bien, le vent doux voulait que les habitants de la ville, pour le conserver, disent: notre vent vaincra, notre vent vaincra. Par cela, ils ont donc donné une émouna, une confiance en leur victoire, et c'est comme ça que le vent doux a pu demeurer, et le vent violent ne s'est pas installé dans cette région. Alors si déjà, pour le vent, il en est ainsi, lorsqu'on fait confiance, lorsqu'on supporte, dans le sens de supporter autrui, et qu'on lui fait confiance, on lui donne un pouvoir supplémentaire de succès. Et le cinquième exemple est celui de Iftar. Dans le livre des juges, Shoftim, au chapitre 11, le peuple d'Israël a fait appeler Iftar, un chef de guerre, pour venir combattre contre les Ammonites qui voulaient attaquer le peuple d'Israël. Iftar, qui pourtant ne recherchait pas la gloire, a accepté, mais à une condition: qu'il soit le chef des tribus d'Israël et qu'il le demeure après sa victoire sur les Ammonites. On se pose la question: pourquoi Iftar fait-il cette condition? C'est pour augmenter les chances de succès. Si le peuple d'Israël accepte de le nommer chef des tribus et le maintient
à ce poste, c'est qu'ils ont confiance en lui. Et plus le peuple d'Israël a confiance en son chef d'armée, et plus les chances de succès contre les Ammonites sera. Ainsi, on comprend l'attitude de Iftar, qui est une attitude générale. Tout chef d'État, tout dirigeant, tout chef d'armée n'aura le pouvoir de conduire avec succès sa mission qu'à la condition que le peuple qui dirige lui fasse une confiance totale et de la émouna envers lui. Et tout ça rentre dans le principe général qu'on a annoncé, à savoir, chaque fois qu'on a une grande confiance en une entité, en un homme, en Dieu, on lui confère un pouvoir supplémentaire de réussir le projet. Je vous remercie.